Alerte! L'action Tesla disjoncte. L'action Tesla n'allait déjà pas très bien et cela n'a pas l'air de s'améliorer, surtout avec les marchés qui ont plutôt tendance à décrocher en ce moment. Je vous invite à une petite analyse de l'action Tesla et on commence tout de suite après ça. Tout d'abord, je rappelle que cette analyse est mon analyse, ce n'est pas un conseil d'achat ou de vente. J'effectue cette analyse à partir de mes indicateurs. Ne prenez pas ça comme un conseil, faites vos propres recherches et investissez en conscience en fonction de votre objectif d'investissement. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Nous avions quitté Tesla dans un canal baissier, un canal de long terme, et un de court terme. On a eu plusieurs tentatives de rebond, on a eu un premier rebond ici, c'était en février, fin février, puis un deuxième rebond mais qui a fait long feu et on est revenu sur le support. Le rebond qui a suivi a été encore plus faible que le précédent et là on replonge vers le support, on est sur le support actuellement, on est en cours de séance là et on est sur une bougie rouge avec un gap baissier à l'ouverture. Bon, il n'est pas exclu que ça remonte dans la séance ou dans les séances suivantes, mais bon. On est en sell zone sur les deux FTA balls les plus longs et négatif, ce qui n'est pas très bon. On est en négatif sur les FTA ball 3 et vous voyez que les petits rebonds sont signalés par des rebonds du FTA ball 3. Si je me mets en weekly, et là on va pouvoir voir le fonctionnement du FTA ball, on a eu du momentum qui a ralenti. D'abord ici, on a eu un premier triangle, un rebond avec les FTA balls court terme qui sont remontés. Puis on a eu une période de baisse avec de la sell zone et des FTA balls qui se rapprochaient dangereusement du zéro. On a eu un dernier petit rebond. Mais le fait que le FTA ball le plus long terme, le FTA ball 5, était tout le temps en sell zone, et en tout cas il ne tapait plus son enveloppe supérieure, ça devait nous mettre la puce à l'oreille. Donc après le dernier baroud d'honneur, eh bien l'action ne fait que dégringoler. Et là, on est en tendance baissière. Et les cours surfent sous l'asset, sous les deux assets, en weekly. Ce qui en général n'est pas très bon signe. Je reviens en daily. Donc en daily aussi, on surfe en dessous de l'asset. On est aussi en sell zone, négatif. Voilà, c'est pas très très bon. Alors on pourrait avoir des rebonds. Comme ça. Et pour l'instant, c'est pas la joie. Donc qu'est-ce qui devrait se passer pour qu'on repasse à la joie, c'est-à-dire dans une tendance haussière? Bien déjà, il faudrait casser cette résistance-là, la casser à la hausse, repasser durablement au-dessus de l'asset, de la courbe supérieure de l'asset. Et même ça suffirait pas, puisque regardez, là on a eu deux rebonds, mais ils n'ont pas duré. Donc au final, il faudrait que on ait tout ça, plus les FTA balls de long terme qui se retournent, qui refassent les safe zones, et qui repassent positif. Et là on aurait un retour d'une grande tendance haussière. En fait, on devrait avoir ça, éventuellement une correction, puis un nouveau départ. Vous voyez que là, c'est quand même deux swings haussiers dans une tendance baissière long terme. Ce qu'il faudrait avoir pour vraiment revenir sur du Tesla à long terme, c'est des FTA balls positifs et croissants, comme ici sur toute cette durée là. Là, on a vraiment eu une avancée significative de l'action Tesla, avec un dernier baroud d'honneur ici, mais déjà le momentum long terme était perdu puisqu'on a longtemps corrigé, toute cette période, on a trop corrigé par rapport à ces corrections ici. Je vais essayer de vous expliquer. Là, on a eu une période de correction. On note sa longueur. Là, on a une période de correction plus longue, beaucoup plus longue. C'est pour cela que le FTA ball était baissier. On avait une belle tendance, on va dire, parabolique ici. Elle a été cassée. Là, on a mis du temps à repartir, mais
Si maintenant je fais l'ensemble, ça nous fait plutôt ça. Mais aujourd'hui, on est passé plutôt dans du baissier. On a eu d'abord ça, on a ça, et dans l'ensemble, c'est plutôt ça. Et il va falloir le casser, et pour le casser, il faut que le ftable 5, le ftable 4 repasse au-dessus de 0 et soit haussier, et durablement. Donc je dirais que investir aujourd'hui sur Tesla, c'est pas du tout le bon moment. Si vous voulez profiter de cette baisse, attendez au moins que les deux ftable long terme en daily montrent des signes de redressement, pour qu'au moins la baisse soit enrayée. Temporairement peut-être, mais qu'elle soit enrayée. N'achetez pas quand tout est en train de dégringoler. Certes, il pourrait y avoir un rebond, un fort rebond, une sorte de V-corner, mais les probabilités sont relativement faibles. C'est un peu comme un tanker, un pétrolier. Pour tourner, il lui faut du temps. En plus, si on regarde les indices, on va plutôt regarder le Nasdaq puisque c'est l'indice de Tesla, on a eu une formidable tendance haussière. Malheureusement, il semblerait que la fête soit terminée. On est en sell zone sur le ftable 4 et le ftable 3 depuis un certain temps, et on semble entrer en sell zone sur le 5. Donc le marché ne va pas aider Tesla. Tesla a commencé à baisser avant. Maintenant c'est l'indice, c'est-à-dire c'est toutes les actions qui baissent. Ça ne va pas entraîner Tesla à la hausse. Voilà, donc je ne suis pas super positif pour cette action. En plus, l'action Tesla est toute ratatinée là sur son support de canal. Elle n'arrive pas à s'en décoller, comme une crêpe dans une poêle mal huilée. Elle semble toute estrancinée, comme on dit dans le sud. Enfin voilà, l'action Tesla disjoncte, il y a de l'eau dans l'électricité. J'ai toujours dit de toute façon que ça faisait pas bon ménage. Il pleut beaucoup en ce moment, il y a des inondations. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc pour résumer, eh bien, il faut attendre un signe d'enrayement de la baisse. Et les signes, eh bien, c'est cassure de cette résistance, passage des cours au-dessus de la 7, retour des deux indicateurs A7 qui sont une tendance haussière, et les deux ftable long terme qui vont se retourner à la hausse, passer en safe zone et passer positif. Vu la durée de la tendance baissière, en deux phases, il faut vraiment que pour qu'on regagne confiance dans cette action, pour du moyen long terme, il faut vraiment que les ftable long terme repassent positifs et croissants. À noter finalement qu'on a une publication de résultats bientôt, donc ça sera surveillé. Ça sera peut-être l'occasion d'un rebond, mais je ne suis pas certain. On a eu deux publications qui ont été plutôt décevantes. Et si on reprend les critères fondamentaux de Marc Minervini, lui il dit il faut qu'il y ait des surprises positives et même très positives pour qu'il y ait une tendance haussière qui s'installe. Donc là, s'il y a une bonne surprise, ça fera plutôt un rebond, mais est-ce qu'il sera durable? Ça sera à voir. Donc affaire à suivre, suite au prochain épisode. Alors plus sérieux encore, je me demande si l'avenir est rose pour Tesla, et ne faudrait-il pas plutôt investir sur Ferrari par exemple? Ferrari, c'est pas pareil. Pour la petite histoire, à son introduction, elle a été introduite il n'y a pas longtemps, donc à 57, une banque française disait que il ne fallait pas investir dessus parce qu'elle était surévaluée. Bon, elle a été introduite à 57 et elle vaut 400. Bon, malheureusement, je l'ai vendue à, je sais plus, je crois que c'était par là. Et je suis pas revenu dessus. Donc c'est un regret ça. Et elle a fortement grimpé après. Ne vaudrait-il mieux pas investir sur Ferrari? Ça c'est à voir. C'est même payer le luxe de faire un gap ici. Et il y a eu des annonces de résultats qui ont causé des surprises positives. Donc voilà la différence entre une action sur laquelle on peut investir si on trouve un creux, si elle corrige un peu, et Tesla, qui est une action qui est aujourd'hui en perte de vitesse. Et à mon avis, il faudra attendre quelques semaines, voire quelques mois, pour voir si on peut revenir sur l'action Tesla. Si vous voulez avoir ces indicateurs et bien d'autres, plus des screeners pour trouver les actions qui montent le plus,
eh bien rejoignez la formation Gabi. Il y a beaucoup de contenu et en plus j'offre mes autres formations, c'est-à-dire le pack complet de mes formations. En tout, ça fait à peu près 17 formations. De quoi vous donner beaucoup d'idées, beaucoup de méthodes et beaucoup d'indicateurs. Une gigantesque boîte à outils et avec Gabi et ses indicateurs de belles méthodes de trading. Donc profitez-en, vraiment, profitez-en, vous ne le regretterez pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Enfoncez le pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire même si c'est pour rien dire. Abonnez-vous. Merci et à bientôt.